Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien et que vous préparez activement les fêtes de fin d'année. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour faire les prévisions de l'année 2022 pour un signe qu'on va tirer au hasard juste après. Petit rappel, cependant, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez simplement ce que vous ressentez comme juste et le reste, n'en faites pas cas. D'accord ? Et sinon, il y a d'autres chaînes YouTube qui font ça très bien aussi et qui pourront peut-être vous donner plus d'informations. Parfois, c'est comme ça. Il y a des tirages qui nous parlent et puis d'autres pas du tout. Et parfois, il y a même des cartomanciennes qui nous parlent un moment et puis ensuite plus du tout. Ça change. Les énergies changent tout le temps. Très bien. Allez, trêve de bavardage. On y va. On va voir quel signe va se présenter pour ce tirage annuel de l'année 2022. Alors, les filles, non, allez, c'est pas évident évidemment, en plus elles sont colorées donc moi je les connais. Alors, ça ne se présente pas, ça n'a plus envie. Ah, voilà. On est sur le Sagittaire. Alors, je vais positionner la carte ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, les Sagittaires, les aventuriers du zodiaque. Toujours avides de nouvelles découvertes et d'indépendance. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont reliés aux cuisses au niveau du corps, parce qu'ils ont besoin de jambes pour parcourir le monde. Alors, on va commencer avec une couleur qu'on va demander à cet oracle. C'est les couleurs pour la vie de Philippe Houillet, qui va nous donner un petit peu la tendance générale de l'année. Les couleurs sont reliées en général à un état d'esprit ou quelque chose qu'il nous faut travailler. Et donc, du coup, ça va nous donner une ligne générale pour le reste du tirage. Alors, pour les Sagittaires, pour l'année 2022, quelle est... Ah ben voilà, la couleur qui leur convient, enfin qui les représente plutôt, c'est le bleu ciel. Alors, pour ce jeu, je vais vous lire l'explication qui se trouve dans son livre parce que je ne pourrais pas le faire mieux que lui en fait. Il a tellement travaillé en conscience sur chaque couleur que je ne pourrais... En fait, je risquerais de dénaturer son travail, ce que je ne veux surtout pas faire. Du coup, je vous le lis. Voilà. Le bleu clair, c'est le silencieux. Si le bleu nous entraîne dans la sphère de la communication, le bleu clair nous évoque, lui, un monde de silence. Nous avons de la difficulté à nous exprimer, à oser dire en certaines circonstances. Nous nous retrouvons souvent en situation de nous taire et nous subissons celle-ci sans pouvoir faire autrement. C'est ici que nous cherchons notre voix à eux. Cette couleur nous parle de ces mots, ou de ces mots MAUX, qui restent coincés au fond de la gorge et qui créent les non-dits, ou de ces mots qui sortent de travers, les lapsus. Le bleu nous parle également d'inspiration et d'intuition, et c'est parce qu'ici nous n'en avons pas, ou peu, que notre communication laisse tellement à désirer. Le travail consiste ainsi à ouvrir notre canal de réception, à capter des informations, à développer notre intuition. Descendons écouter ce que nous souffle notre petite voix intérieure. C'est à partir d'elle que nous pouvons commencer à oser nous exprimer et c'est de cette façon que commence la relation à soi. Cette couleur, nous parlant de ces choses difficiles à exprimer, elles évoquent tout naturellement les secrets, connus comme inconnus, parfois si douloureux à confier ou à entendre. Notons encore que si le bleu clair est une invitation à nous écouter en vue de mieux nous exprimer, il nous indique également qu'en certaines occasions, nous taire ou faire preuve de confidentialité sont des qualités. Il y a des choses que vous avez du mal à dire. Il va falloir débloquer le chakra de la gorge. N'hésitez pas à utiliser de l'aigle marine, par exemple. Ça fonctionne très bien. Posé sur la gorge pendant... jusqu'à ce que ça se débloque ou que vous ayez une idée. Ça fonctionne pas mal. Alors, je vais tirer en fait 12 cartes
3 par trimestre, d'accord? Je ne vais pas les faire sauter exceptionnellement pour le Golden Tarot que j'utilise maintenant parce que ça prend trop de temps et que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures non plus, c'est pas gai pour vous. Par contre, je suis une bille en montage, du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez avancer la vidéo le temps que je pioche ces cartes-ci. Allez, c'est parti. Je vais juste le battre un peu. Pour l'année 2022 pour les Sagittaires. Hop. C'est parti. Alors, je vais les étaler du mieux que je peux. Voilà. Et les piocher. Alors, Sagittaire, premier trimestre. 1, 2, 3. Sagittaire, deuxième trimestre. Ici. 2, 3. Troisième trimestre pour les Sagittaires. Hop, ici. Celle-ci. Celle-là. Et encore 3 pour le quatrième trimestre pour la fin de l'année 2022 pour les Sagittaires. 2 et 3. Voilà, on a l'épine dorsale du tirage. C'est bon. Alors, j'ai un peu réorganisé tout ça, histoire que ce ne soit pas trop moche à l'écran non plus. Voilà. Et voilà, plus ou moins. Ok, alors. Entrons dans le vif du sujet tout de suite. Sagittaire. Vous avez le roi d'épée, le 10 de coupe et le pape. Alors, c'est une année qui s'annonce bien. Vous êtes en position, vous avez tous les pouvoirs et en plus ça vous réussit. Le 10 de coupe, c'est vraiment la carte de l'abondance. C'est également, attention, la fin d'un cycle. D'accord? Le 10 montre la fin d'un cycle. On a une réussite, on a une récolte d'un projet, mais après il faut de nouveau commencer quelque chose d'autre. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous avez presque, si je puis dire, monté d'un niveau. Vous avez fait un upgrade, c'est-à-dire que du roi d'épée qui est assis mais qui tranche, qui est très, très catégorique, on passe au pape, pardon, qui lui est plus... C'est comme si là, il avait fallu se battre en fait pour sa position, pour être reconnu, et qu'une fois que c'est fait, c'est bon, la position elle est acquise. Plus personne ne va remettre ça en doute. C'est plutôt un beau commencement. On va couper avec le Béline. Ce cher Béline. C'est l'oracle, évidemment, le grand tarot. Je l'ai aussi, mais il est très précieux. Et c'est quand de très grandes occasions que je le sors. Parce que celui-là, il dépote, quoi. C'est le symbolone, déjà, c'est le sparadrap qu'on arrache. Mais alors, le grand tarot Béline, c'est le plâtre, quoi. Alors, sur le roi d'épée pour les Sagittaires, premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Précision. Ah là là. Il est un peu... prend son temps pour l'instant, le Béline. Ah, voilà. Oui, voilà. Vous avez les honneurs. Ok? Vous êtes reconnu, mais vous avez dû vous battre pour ça. Et alors, vous méritez clairement, clairement le succès que vous avez récolté. D'ailleurs, ici, on a trafic, oui, clairement. C'est le trafic, c'est lié au travail, c'est-à-dire aux transactions, aux réunions de boulot, aux projets qui se mettent en place, aux réunions avec des sponsors ou peu importe, des appuis, etc. Du coup, ouais, votre projet, il avance bien, il s'ancre dans la matière vraiment profondément et surtout, il vous permet d'acquérir un autre statut, j'ai l'impression. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et vous pouvez être fier de vous. Les honneurs, c'est ça aussi. Hein. Je vais prendre celle-ci. Alors, on a la nativité dessus. Voilà, c'est exactement ce que je disais.
dans le 10 de coupe, on était sur la fin d'un cycle, faste, mais la fin d'un cycle. Et ici, la nativité, c'est vraiment le début. Ah non, pardon, c'est entreprise, pardon. C'est la suite, en fait, logique. Donc, le trafic, on a mis ensemble les contacts, on a positionné ses pions. Et puis alors, hop, avec cette assurance qu'on est à sa place, eh bien, on avance. C'est-à-dire, on va créer de nouveaux projets pour encore aller plus loin. On va recouvrir encore une fois avec les 77 d'Aliasqué. Celui-ci, je ne le bats pas comme une joueuse de poker parce que il est tout petit et du coup, c'est pas très pratique en fait. Je suis admirative des cartomanciennes qui arrivent à battre ce jeu de cartes comme ça. Allez, trêve de bavardage, concentrons-nous. Donc, premier trimestre Sagittaire, une précision s'il vous plaît. Allez les filles, on se réveille. Il faut que je dise ça, elles veulent toutes venir du coup. Ah. Allez les filles. Sagittaire 2022. Yes, il y en a deux. Je n'en veux qu'une s'il te plaît. Voilà, merci. Hop. Voilà, on se concentre sur soi. C'est vraiment nous qui avons les honneurs. On est fiers de soi. Vraiment, c'est ce qu'il nous fallait pour nous recentrer et pour pouvoir, pour prendre de l'élan pour la suite, en fait. Et franchement, c'est bien parti. Alors, ça va vite. Ouais, il y a l'amour qui arrive peut-être aussi au cours, justement, de ces pourparlers ou de ces réunions pour trouver des appuis. Vous pourriez peut-être faire une rencontre. Ou bien c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie et avec qui tout va vraiment très bien, quoi. Vous avez tout. Le boulot, ça va. Les sentiments, ça va. Enfin, ça va même plus que bien. C'est un bon début d'année pour vous. Alors, sur les entreprises. Hop là. C'est oui. Donc, allez-y, foncez, c'est bon. Check. Alors, deuxième trimestre. Nous avons le monde. Non, pardon. Le 20, c'est le jugement. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Le 4 de bâton et la tour. Alors, le jugement, c'est... Ça va avec les entreprises, les actions que vous allez faire, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est fait en positif sera rendu en positif. Tout ce qui est fait en négatif sera rendu en négatif. Ce qui veut dire que le jugement, en fait, c'est le retour de bâton, positif ou négatif. Tout dépend, en fait, de ce qu'on a mis en place. D'accord? Donc là, on a en général une réponse, une conclusion qui peut être mi-figue, mi-raisin. Tout dépend un petit peu de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a un terme, il y a une décision qui est rendue, il y a une solution qui est trouvée ou autre, etc. Bref, vous adapterez. Si je nomme en fait toutes les possibilités, j'en ai pour des heures, du coup, j'essaye de faire au plus simple et au plus résumé pour que ce soit compréhensible pour tout le monde et que ça prenne pas non plus trop de temps. Alors ensuite, on passe au 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est le plaisir d'être en famille. C'est après avoir bien travaillé et tout ça, c'est pas le repos du guerrier, mais on se ressource en famille. On profite en fait de ses relations et c'est tout chousse quoi. Le 4 de bâton, il est tout chousse. Par contre, après, on a la tour. Alors cette carte, elle fait souvent peur parce que, ben oui, ça se détruit. En fait, c'est souvent quelque chose qu'on a construit et qui se casse la figure. Alors, évidemment, ça peut être dans tous les domaines possibles et imaginables. Ici, on est sur un tirage général, donc c'est clair que c'est pas suffisamment précis pour avoir plus d'informations. Cela dit, il y a quelque chose qui va vraiment perturber, quelque chose qu'on a mis en place. On pensait que tout allait bien se passer. Et finalement, après un moment d'accalmie, c'était un peu comme le 4 de bâton, comme le calme avant la tempête. Et ben après, sans qu'on s'y attende, crash, il y a un truc qui se passe. Alors, quand il y a des choses qui se cassent la figure ou quoi, c'est pas grave. Hein, c'est clair qu'on a du mal sur le coup
à gérer parfois et à comprendre, et c'est très très difficile, je comprends très bien. Mais on finit toujours par se relever. Toujours. Alors, une petite précision. Merci, voilà. Alors, non, il y en a deux. Donc, sur le jugement deuxième trimestre 2022 pour les Sagittaires. Hop là. Ouais, ça concerne l'argent, le jugement. Gain, perte, je ne sais pas, à vous de voir, mais en tout cas, c'est au niveau pécunier. Oui, alors on a la ruine également ici. Donc, ça correspond avec la tour du tarot, ici en dessous. Alors, clairement, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein. Après, ça peut être quelque chose de minime. Mais bon, comme ça, vous êtes prévenus. Faites attention. C'est surtout, j'ai l'impression, cette carte du 4 de bâton, c'est comme si on était dans sa bulle et que du coup, on n'était pas impacté, on n'a pas vu venir le coup, en fait. Alors, sur la tour, s'il te plaît. Ah non, je n'en veux qu'une. Alors, oula, mais décidément, là, il fait n'importe quoi. Bon, alors, l'oracle, on se reconcentre ici. Hop. Et mes cartes partent en cacahuète. Hop, voilà. Allez, merci. Alors ici, on a une nouvelle. Ok. C'est ça. C'est comme je le pensais un petit peu, comme je le pressentais. C'est-à-dire que vous étiez dans votre bulle et il y a une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui va venir tout chambouler. De quel ordre, ça, je ne peux pas préciser. Mais en tout cas, vous voilà prévenu. De quoi au moins atténuer le choc. Vu qu'un homme prévenu en vaut deux. Alors, on va couper avec la liasquée. Merci, ça a été plus vite. Oui, communication sur l'argent. On appelle, on essaie peut-être de récupérer quelque chose. Hein, un jugement. Il y a peut-être quelque chose qui a été décidé au niveau... Et vous devrez payer quelque chose ou quelqu'un doit vous payer quelque chose. Ça peut être de niveau familial du coup. Ou quelque chose, une affaire qui se règle au tribunal, évidemment. Ouais, alors c'est marrant parce que sur la ruine, on a le blackout. Donc clairement, ça va être un petit peu compliqué, je vous le cache pas, ce deuxième trimestre. Alors j'aime pas faire de mauvaises prédictions, mais maintenant, c'est pas moi qui choisis les cartes, évidemment. Hop. Ouais. Alors, cette nouvelle, elle a l'air de concerner... le domaine des arts, je ne sais pas si ça vous parle, de la musique ou autre, ou bien justement on va pour lâcher prise, aller vers les arts créatifs, d'accord? Quand il y a le blackout, il y a toujours une remontée ensuite, et tous les outils sont bons, personne ne peut réduire ou minimiser l'importance de l'effet de la musique en thérapie. Et donc, peu importe que ce soit la musique ou autre chose, même la broderie ou la cuisine, peu importe. Si ça vous fait du bien et ça vous permet de vous recentrer, n'hésitez pas. Alors, troisième trimestre pour les Sagittaires. On a le 9 de bâton, la reine de coupe et un 5 d'épée. Alors, sur le 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est comme si on était un peu tout tremblant. Donc, on a tous ces bâtons qui sont derrière nous et on tient vraiment à les protéger bec et ongle. Moi, c'est plutôt ça. Cet homme-là, il me fait vraiment penser à quelqu'un qui monte la garde, en fait, et qui protège ses réserves ou ses acquis. Ensuite, on passe à la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle est au milieu des figures, donc c'est pas
un valet de coupe qui enclenche une action, c'est plutôt quelque chose qui est déjà ancré, mais qui doit encore se développer. Maintenant, la reine de coupe, on est très ballotté par ses émotions. On a une coupe qui est pleine et il va falloir à un moment donné la vider. Mais par contre, il y a un ancrage qui est nécessaire. L'eau, elle est très, très... comment dire le bon mot? Elle est fluctuante. C'est-à-dire qu'elle peut effectivement s'insinuer n'importe où. Mais par contre, elle peut tout balayer sur son passage aussi. Donc, attention à cette énergie de l'eau qui est très capricieuse. On va dire ça comme ça. Et enfin, on termine sur un 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, on a gagné le combat. On voit les ennemis qui tournent le dos et qui s'en vont. On est plutôt fiers de nous, mais par contre, on a sacrément lutté pour en arriver là. Donc, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que on va pouvoir... Tout n'est pas perdu. Hein. Ça va être quelque chose qui va vous ébranler, mais ça va pas complètement détruire votre vie, quoi. Vous allez protéger vos acquis ensuite, vous recentrer sur vos émotions et livrer la dernière bataille. C'est pas parce que vous perdez une bataille que vous avez perdu la guerre non plus, d'accord? Ici, en tout cas, il y a un combat qui est gagné dans ce 3e trimestre. On va couper avec le Béline. Alors, sur ce 9 de bâton, des précisions pour le 3e trimestre des Sagittaires, l'année 2022, s'il te plaît. Moi, je n'en veux qu'une. S'il te plaît. Ah, il prend son temps, hein. Mais il est très précis, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Hop là, ok. Alors, sur la protection des acquis, là, il y a la grâce. Donc, c'est protégé. Ça veut dire que vous pouvez baisser un peu la garde, d'accord? Au départ, ça ne va pas être possible, mais en tout cas, c'est protégé. Ce que vous avez ne va pas vous être subtilisé ou volé. Hop là, c'était celle-ci. Alors, sur la reine de coupe, ah, ça peut être justement une dame qui va être un appui aussi. Une dame qui est dans la fluidité, dans la communication, d'accord? Qui est reliée un peu à l'eau et qui va vous aider dans cette affaire ou peut-être vous aider dans votre combat. En tout cas, c'est un appui. Alors, sur le 5 d'épée, s'il te plaît, Sagittaire, 3e trimestre 2022. Allez, il se fait désirer. Ah, merci. Intelligence, oui. Comme je disais, c'est quelque chose, vous avez dû lutter pendant un sacré moment. Ce combat, il a été difficile à gagner et donc, mais vous avez l'intelligence. L'intelligence, ça veut dire que vous avez le savoir pour gagner le combat. Et en plus, ça vous ramène évidemment des points d'expérience, dirons-nous, comme dans les jeux vidéo. Alors, sur la grâce, 3e trimestre, oula, ça, j'ai tout manqué par terre. Je récupère tout ça. Merci. Alors, ouvrez l'œil. C'est ça, on est dans cette idée de surveillance, de vraiment protéger ces acquis, ce qu'on a construit. On sécurise ses arrières et donc on a l'œil sur tout. Merci. Alors ici, ouais, c'est marrant parce que le 3e trimestre, du coup, c'est l'été. Donc la pluie va venir en été. Pour moi, c'est à ce moment-là. J'aime pas donner de date parce qu'au niveau énergétique, c'est très fluctuant. Là, dans un autre tirage, je ne l'avais pas du tout interprété comme ça, cette carte. Mais ici, c'est vraiment en raccord avec les trimestres aussi. Donc. Alors, sur l'intelligence, s'il vous plaît. Hop là. Oui.
on a l'intelligence de lâcher prise aussi. C'est-à-dire qu'après, j'ai l'impression que c'est bon, c'est fait. Je ne pense pas qu'il va y avoir d'autres suites. Je pense que là, la bataille est gagnée. Mais bon, je ne veux pas donner de faux espoirs non plus. En tout cas, on ne veut plus être dans ces énergies très lourdes qui ont précédé. Alors ici, on a pour le 4e trimestre le 3 de coupe. Ah, c'est plutôt pas mal ça. Le valet de bâton, pardon. Et alors, encore un valet, le valet d'épée. Alors, après cette réussite, eh bien, on fait la fête. Le 3 de coupe, c'est quand même l'amitié, c'est les sorties entre amis, c'est on profite. Donc, après, on se fait plaisir. Ensuite, il est temps de passer à l'action. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, les valets sont les premiers dans les figures. Donc, c'est une action qui est commencée, qui commence juste, mais qui doit encore être développée. Donc, on a quelque chose, le feu, hein, le bâton, c'est le feu, c'est le fuego de la noche. C'est l'action. On se met en route. On reprend du poil de la bête. On se remet en route tout simplement. Et surtout ici avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il est très rapide. Il tranche, c'est-à-dire qu'il décide. Il va plus faire dans la demi-mesure comme avant ou quoi. Il va décider direct. On va couper avec le Béline encore une dernière fois. Sur le 3 de coupe, s'il vous plaît. Hop là, merci. Oui. C'est peut-être, attention de ne pas vous laisser emporter par le tourbillon des festivités, parce que ça va peut-être provoquer une forme d'inconstance. Petit conseil en passant. Alors, sur le valet de bâton, s'il vous plaît. Alors, oui, pensée amitié. Sur le valet de bâton, ça suit un petit peu aussi les amis. Donc, peut-être qu'on a eu des inconstances dans les amitiés, mais celles qui restent, en tout cas, elles vous soutiennent dans vos entreprises. Vous avez des amis fidèles. Et vous réfléchissez peut-être aussi à mettre en place un projet avec d'autres personnes. En tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. Et enfin, sur donc notre valet d'épée, on a le feu. Donc ça répond avec le valet de bâton qu'on avait juste en haut. On est dans l'action. On a envie que ça bouge. On a envie de tourner la page et de plus penser à tout ce qui s'est passé plus tôt. Alors, là, ça sort vite. Ouais, voilà. On tourne le dos à l'inconstance, plutôt. On tourne le dos à tout ce qui s'est passé, comme je le disais. Alors, sur pensée amitié. Oula! Là, maintenant, ça y est, les bavards. On a une clé. Voilà ce que je vous disais. On va trouver la solution. Soit en parlant avec des amis, soit en y réfléchissant. En tout cas, on trouve une solution. Et ça permet d'enclencher donc ce nouveau cycle. N'oubliez pas, quand on parle de la fin d'un cycle, parfois le cycle, pour se terminer, ça peut durer 1 an, 2 ans même. Ce qu'on voit en fait ici. Hop. Il y a plein de cycles de temps différents, en fait, de mesures de temps différents. Et voilà, et alors on choisit une route et on la suit. Ben, c'est plutôt pas mal. Le début était très très bien, puis alors ça se cassait un peu la figure, mais finalement quand même, ça se remet plutôt pas mal en fin d'année. Donc mordez sur votre chic, ça va être houleux, pas facile, mais vous allez y arriver et vous allez retrouver votre chemin. Alors, je vais terminer en vous donnant un conseil par trimestre du petit oracle des fées. Oula, ok. Il est très pressé. Alors, pour le premier trimestre, c'est la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Confiance en vous. Il faut reprendre confiance en vous.
quand la gorge est coincée, quand le chakra pardon, de la gorge est coincé, c'est aussi qu'on a du mal à se reconnaître soi-même. C'est bien alors de s'entraîner devant un miroir, par exemple, le matin, à se dire des affirmations positives, genre « Tiens, je suis pas mal aujourd'hui. Tiens, j'avais jamais remarqué que ma couleur d'yeux était trop bien. » Voilà quoi. Alors, pour le deuxième trimestre, c'est l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Oui, c'est plutôt l'éclosion, hein, clairement. Il faut regarder le monde avec un œil neuf, comme un enfant. Troisième trimestre, décidément, les cartes sont délurées. Hop. Alors, pour le troisième trimestre pour les Sagittaires, année 2022. Allez, hop. Ce sera celle-ci. Alors, c'est la fée de l'été. C'est marrant, parce que justement, on était... le troisième trimestre, c'est le trimestre de l'été. Et la fée de l'été, du coup, c'est tout à fait raccord. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. C'est magnifique. Après la pluie vient toujours le beau temps. Et alors, le dernier trimestre, ce seront les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornu, t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. La solution se trouvera probablement quelque part par là. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser des petits pouces bleus. N'hésitez pas également à me laisser des commentaires, remarques, du moment qu'elles sont constructives évidemment, conseils également. Moi, mon seul désir, c'est de faire évoluer cette chaîne. J'espère donc que vous passerez une bonne journée ensuite. Tenez bon, courage les Sagittaires, ça va être une année, ça va aller. Je suis persuadée que ça va être moins pire que ce qu'on voit au premier abord. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une belle journée. Je crois que j'ai déjà dit. Oui, bon, c'est pas grave. À vous faire plein de gros bisous et à vous dire à bientôt.